Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Alors, une des bases, bien sûr, de cette culture judéo-chrétienne, ce sont les punitions corporelles. Il faut comprendre que, par exemple, en France, il y a eu la loi anti-fessée qui est passée, et je crois que c'est entre 70% à peu près des Français qui étaient contre. C'est tout. C'est quelque chose encore vraiment de bien ancré. Les gens y croient qu'une bonne claque de temps en temps, c'est bon. Ben non, c'est lamentable, c'est scandaleux. Et si vous vous considérez comme chrétien, ben c'est marqué dans la Bible, c'est tout. Celui qui frappera le plus petit d'entre nous, c'est celui qui me frappera. C'est tout. C'est lamentable. Il ne faut jamais lever la main sur un enfant. C'est... quelque chose dans les cultures d'antan, les cultures fertiles, c'était extrêmement grave. Et effectivement, ben non, la punition corporelle, maintenant on le sait, ça mène à rien du tout. On se rend compte que les gens qui ont été trop frappés, ben plus ils ont été frappés, plus ils ont vraiment difficile dans la vie, encore une fois, à avoir confiance en eux et à retrouver ce lien intérieur, ce continuum. Alors ce qui est passionnant, c'est que souvent les gens qui ont été frappés sont beaucoup plus attachés à leurs parents. Parce que le petit enfant, il n'y a rien à faire. Il veut se convaincre, mais non, mes parents, ils m'aiment. Et puis après, moi j'ai travaillé avec des gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui se faisaient casser la gueule et tout par toute leur famille, et qui continuent à mettre leurs parents sur un piédestal. Alors je ne dis pas qu'il faut les détester non plus, mais il y a une étape très importante dans la vie. C'est un beau jour, on assassine symboliquement nos parents. À savoir, il y a une partie qu'on garde et il y a une partie qu'on ne garde pas. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Un beau jour, nos parents deviennent des enfants. En tout cas, si on choisit d'évoluer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas d'évoluer. Comme le dit Guylaine Lamptôt, il y a 2 grands groupes sur Terre. Il y a ceux qui font un copier-coller, moi je fais tout comme maman, je fais tout comme papa, en gros. Et puis il y a ceux qui décident d'écrire leur propre histoire. Et ça, c'est vraiment important. En général, vous allez voir les gens qui réfléchissent, qui ne travaillent pas trop sur eux-mêmes, ils vont recréer plus ou moins le même enfer qu'ils ont vécu enfant. Et ça a son sens parce qu'en fait, c'est le petit enfant qui veut se venger, mais se venger de manière constructive et qui se dit, voilà, moi je vais revivre avec mon papa ou ma maman et cette fois-ci, je vais arriver à le sauver. Parce que l'enfant, sur son rêve, c'est de sauver ses parents. Enfin là, on rentre peut-être un petit peu trop dans l'inconscient. Et donc, quelqu'un qui est habitué au coup va petit à petit assimiler en fait la violence comme définition de l'amour. Comme c'est très bien expliqué au début du film Human, que je vous conseille, film merveilleux, où effectivement quelqu'un explique que pour lui, il a été tellement frappé, en plus quand son père le frappait, il lui disait c'est pour ton bien, c'est de l'amour et tout ça, eh bien lui il croyait que c'était l'amour et donc il faisait la même chose avec sa femme, son fils, et puis un jour ça a été trop loin et il les a tués. Et donc ce qui est fabuleux dans cet exemple, dans ce film Human, c'est qu'il explique bien que pour lui, il intégrait sa capacité de prendre des coups de son père à sa capacité d'aimer son père. Et donc après, il faisait la même chose avec ses enfants, avec sa femme, et pour eux, le fait qu'ils prennent tous ces coups, c'était ça l'amour. Et donc au plus tu vas endurer mes coups, au plus tu vas me prouver que tu m'aimes. Et souvent, dans les couples, il y a cette notion de sacrifice. C'est très important. Le piège principal, souvent dans l'amour, par exemple, c'est 2 personnes se rencontrent, et puis on se met à arrêter de faire tout ce qu'on aime dans la vie pour se plier, je dirais, à cet amour. Et quelque part, l'autre, il est heureux. Il y a beaucoup de couples, c'est super, ah, t'arrêtes de faire tout ça, t'arrêtes de voir tes amis, et alors, oh, c'est ce que c'est que tu m'aimes. C'est un type d'amour. Personnellement, moi, je préfère les autres types d'amour, où l'amour est synonyme de libération, où 2 personnes, 2 amis, 2 amoureux s'aident l'un l'autre à se réaliser, à réaliser leurs rêves. Ça, pour moi, c'est l'amour qui me plaît. Mais la plupart préfèrent l'amour en dormant. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, pour plein de raisons. Et alors là, on en arrive à un constat que beaucoup de gens font en psychologie. C'est que pour finir, les gens sont accrochés à leur névrose, ils sont accrochés à leur souffrance. Et que donc, par rapport à un malheur qu'ils connaissent ou par rapport à un bonheur qu'ils ne connaissent pas encore, la plupart des gens, ils vont choisir le malheur. À savoir, revivre un certain type d'amour comme ils l'ont vécu avec papa, maman et tout, aussi imparfait était-il. La punition nous maintient aussi dans cette peur que l'autorité est à l'extérieur. J'ai remarqué que souvent les gens, au plus ils ont été frappés aussi, ils ont cette tendance à avoir vraiment peur de l'autorité extérieure, d'avoir peur de défier le système, d'avoir peur d'aller
dans l'autre sens. Et non, tout ça est calculé. Je vous rappelle qu'en Angleterre, il n'y a pas encore tellement longtemps, les châtiments corporels étaient encore autorisés dans les écoles. Donc, petit à petit, on en sort. Mais la route est longue. Et il y a encore beaucoup de pays où ça se pratique énormément. Et donc, ils sont toujours dans cette logique. Et encore une fois, moi je le dis souvent, la maladie de la France, c'est de se croire athée et de ne pas arriver à se libérer des modes de vie imposés par les religions qui sont tellement imprégnés dans notre culture que les gens ils croient que c'est naturel. Ben non. Et dans la culture fertile, eh bien, on ne fonctionne pas à la punition mais à la récompense. C'est un tout autre concept. C'est très différent. Et la récompense suprême, quand on travaille sur soi et tout, ben, c'est qu'on devient de plus en plus autonome et donc de plus en plus heureux. Et on peut vraiment aimer avoir des relations amicales plus vraies. Pourquoi ? Parce qu'on a moins besoin des gens. Souvent, les histoires d'amour qu'on a et qui commencent quand on est très malheureux peuvent durer très longtemps. Parce que là, on est tellement en manque qu'effectivement, paf, on est tellement prêt à tout, même à être qui on n'est pas, pour que cette histoire d'amour fonctionne, que ça peut durer longtemps. Et il faut faire attention, et ma maman disait souvent, il faut faire attention à comment les histoires d'amour commencent. Bien voir comment elles commencent, on peut apprendre beaucoup de choses. Et oui, j'ai connu beaucoup de cas de gens qui avaient rencontré quelqu'un à un moment où ils étaient extrêmement perdus, et puis ils n'arrivent plus jamais à lâcher cette personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peur, souvent inconsciemment, de se retrouver dans l'état dans lequel ils étaient avant de rencontrer cette personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En résumé, il ne faut pas confondre amour et attachement. Et la mère, celle qui a co-créé Auroville avec Aurobindo, elle disait « Le monde deviendra vraiment fou quand la plupart des gens confondront l'amour et l'attachement. » Et pour beaucoup, effectivement, tu leur dis ça, ils disent « Non, je ne vois pas vraiment la différence. » Alors si vous avez été victime de punitions corporelles ou même de punitions psychologiques, et que vous avez la chance d'avoir encore vos parents vivants, eh bien, je trouve que c'est important d'aller parler à ses parents. C'est important d'abord d'aller leur parler, parce que l'idéal, ce serait qu'ils s'excusent, et à la fois, vous de comprendre qu'au final, c'est important d'avoir cette confrontation et de les excuser en comprenant que le vrai responsable, c'est cette culture. Vous comprenez ? Et c'est très important à comprendre. Parce que ce qu'il faut surtout, c'est que le cycle s'arrête. En général, les enfants battus battent leurs enfants, et il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est vraiment des choses qui se transmettent de génération en génération. Et là, vous aidez vous-même à vous guérir, dans le sens de ne pas avoir peur d'aller affronter la personne pour retrouver votre grandeur. Et à la fois, comme on le dit en Asie, de toujours laisser une porte à votre adversaire pour qu'il parte dans l'honneur, entre guillemets. Qu'il sorte de cette confrontation la tête haute. Et oui, en lui faisant comprendre que c'est ce système qui est pourri. C'est ce système qui fait qu'après les parents ne sont pas heureux et puis qu'ils cognent leurs enfants ou d'autres personnes, ou que tout simplement ils détruisent la terre. Parce que vous savez, quand on va loin dans la thérapie avec les gens, la plupart des gens qui ne font rien et qui veulent absolument juste essayer d'avoir leur petit moment de bonheur sur terre maintenant, avant la fin du monde, ben souvent on se rend compte que dans le fond, c'est parce qu'ils en veulent au monde. Ils en veulent au monde. Ils trouvent que le monde ne les a pas bien traités. Et donc c'est une espèce de revanche sur la vie qui est pas mal et intéressante, tant qu'on est dans sa légende personnelle, tant qu'on vit la vie qu'on rêve de vivre. Parce que pour moi, on est bien d'accord, le but quand même d'abord c'est d'être heureux. Et donc de trouver sa place dans cette grande histoire, une place où on peut se regarder droit dans les yeux et dans un miroir en étant toujours relativement droit dans ses bottes, et en tout cas en ne se mentant pas trop. La plupart des gens, ils fuient maintenant cette conscience par des techniques d'endormissement. Là, on vous a fait plein de petits films de quelques minutes pour chaque technique pour bien expliquer pourquoi, mais en gros, on peut dire que si la plus grosse chose à critiquer dans la médecine chimique, c'est tout simplement d'endormir les symptômes d'une maladie au lieu de la guérir, eh ben on peut dire que la plupart des guérisons énergétiques, on y reviendra, comme par exemple le Reiki, ça endort les douleurs. Donc ça peut être intéressant, de temps en temps d'endormir ces douleurs, voire même prendre des antidépresseurs. Mais si on prend des antidépresseurs trop de temps, eh ben ça détraque tout le système, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs n'est plus là. Ça devient, moi je l'ai vu avec mes parents, ce sont des choses vraiment qui détruisent l'âme. D'ailleurs, c'est aussi même valable pour les somnifères. Moi, par exemple, ma maman, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a commencé à prendre des somnifères, elle ne savait pas dormir. Et ça lui a fait perdre tout goût et joie de vivre. Et pour finir, elle a voulu se faire euthanasier. En Belgique, c'est légal.